Bon matin à toutes et tous, on se retrouve pour le message de ce mercredi 5 mai 2021. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Nous commençons par la pensée positive de ce mercredi. Je ne suis ni au-dessus, ni au-dessous de quiconque. Quand je me détache des bonnes ou mauvaises opinions des autres, je déploie ma propre force divine. Aujourd'hui, pissenlit. Faites un vœu. Alors le pissenlit, je vais vous raconter une anecdote. Lorsque j'étais très jeune, notre maison familiale était entourée de champs et nous allions à la cueillette des pissenlits. Et oui, nous allions à la cueillette des pissenlits et nous devions avoir la racine. Et ma maman faisait une très très bonne salade de pissenlit. Elle y mettait des lardons qui avaient été rissolés dans du vinaigre. Elle faisait rissoler les lardons dans du vinaigre et elle mettait des œufs cuits durs et elle mettait évidemment sa sauce à base d'huile et du vinaigre. Eh bien, faisait partir le pissenlit, le goût amer, parce que le pissenlit a un goût amer. Et avec le vinaigre, eh bien, ça s'atténuait très largement, et en plus avec les lardons qu'elle faisait rissoler et dans du vinaigre, avec du vinaigre, eh bien, je peux vous dire que c'était une très bonne salade de pissenlit. Voilà, ça me ramène quelques années en arrière. Voilà, c'était une petite anecdote que j'avais envie de vous partager. Donc le pissenlit, ça me fait penser à cette époque. Comment se fait-il que les enfants de partout, n'est-ce pas, semblent savoir qu'on peut réaliser un vœu en soufflant les graines d'un pissenlit? Eh bien parce que c'est vrai. Et les enfants, eh bien les enfants sont encore intrinsèquement connectés au monde de la nature et à toute la sagesse, toute cette sagesse magique, n'est-ce pas, qu'ils renferment. Mais même si vous ne soufflez pas les graines d'un pissenlit, de simplement visualiser la fleur, et là j'ouvre les guillemets, sous sa forme jaune et épanouie ou sous la forme duveteuse d'aigrette, je ferme la parenthèse, et d'entrer en phase avec son énergie peuvent, pour certains, vous aider à vous aligner sur ce que vous désirez. Mais vous devez d'abord déterminer ce que vous désirez vraiment. Posez-vous la question aujourd'hui, à l'heure actuelle, dans le ici et maintenant, qu'est-ce que vous désirez ardemment? Qu'est-ce que vous aimeriez aujourd'hui? Eh bien, cette carte, elle n'est pas venue par hasard, n'est-ce pas? Elle indique qu'il est grand temps de clarifier ce que vous voulez expérimenter en ce qui concerne l'objet de votre demande, et ce, sans oublier les détails les plus importants. Ensuite, eh bien, vous visualisez et vous ressentez pleinement les sentiments liés à votre désir, comme s'ils
s'était déjà manifesté dans le monde physique. Je ne sais pas si vous, ça vous est déjà arrivé, mais moi, ça m'est déjà arrivé que je désirais vraiment quelque chose et je le visualisais et c'est comme s'il était déjà là et mon cœur était j'avais une abondance de joie, de gaieté. C'était très agréable et parce que je le voulais tellement dans le fond de moi-même. Et ma petite voix me disait que c'était le bon moment de vouloir cette chose et de l'expérimenter. Et puis, comme si vous souffliez des graines au vent, envoyez finalement cette visualisation à l'univers, en ayant pleinement confiance que votre désir se réalisera de façon idéale et en suivant un synchronisme parfait et divin. Vous savez, l'univers, il ne veut que notre bien. Et il nous enverra quand ça sera le bon moment. Alors sachez que l'univers répond toujours favorablement quand nous nous mettons en phase avec un désir authentique et que nous choisissons de le manifester. Les désirs authentiques étant simplement les prolongements, n'est-ce pas, de notre âme, laquelle ne fait qu'un avec le divin. Vous saurez qu'un désir est authentique si d'y penser fait que votre cœur s'élève comme s'il était porté par les courants d'une chaude brise d'été. C'est ce que je vous expliquais, ce que moi je ressentais lorsque mon désir était authentique. Et si vous n'êtes toujours pas au fait de votre véritable désir, eh bien, voici comment vous pouvez le cerner. Mettez simplement de côté votre esprit pensant et linéaire et remettez-vous en direction ou remettez-vous directement à votre âme, laquelle ne fait qu'un avec une pure potentialité et toutes les possibilités qu'elle offre. Et dites-vous, je ne sais pas ce que je désire actuellement, mais si je feins un instant de savoir, ce serait, et vous émettez ce que vous désireriez. Donc je répète, je ne sais pas ce que je désire actuellement, mais si j'y pense un instant, ce serait, et allez-y. Et puis, comme un enfant, faites semblant d'y croire. Le si, n'est-ce pas, est un mot magique. Si on l'utilise correctement, eh bien, il nous met en ligne droite avec la plus belle vision de l'avenir qu'a notre âme. Puis, tout ce que nous devons faire, c'est de visualiser, de croire, de lâcher prise et de faire confiance. Autrement dit, de faire un vœu. Faites un vœu, puisque cette carte est sortie,
Il n'y a pas de hasard. Je vais vous lire quelques messages qui peuvent s'appliquer à votre situation actuelle que vous vivez. Alors l'univers, encore une fois, il veut très précisément exaucer votre vœu. Soyez clair quant à ce que vous voulez. Si maintenant vous saviez exactement ce que vous vouliez expérimenter dans cette situation, ou en tant que résultat de cette situation, qu'est-ce que ça serait? Posez-vous cette question. N'abandonnez pas ou ne faites aucun compromis sur votre véritable désir en ce qui concerne du moins cette situation, n'est-ce pas? Ne doutez pas de l'abondance de l'univers et du fait qu'il désire vous soutenir de toutes les manières possibles. Si vous demandez avec intention, l'intention, encore une fois, est très importante. Souvenez-vous que vos pensées et vos sentiments créent votre réalité. Par conséquent, concentrez votre attention sur la réalisation immanente de votre vœu et sachez que vous êtes soutenu de toutes les manières possibles. N'en doutez pas en tous les cas. Il est bon que vous vous souveniez que la manifestation exige non seulement une visualisation et une croyance très claire, mais de la confiance et du lâcher-prise aussi. Relâchez votre désir et faites confiance, tout simplement à l'orchestration divine pour qu'elle le réalise à la perfection. Si vous vous sentez divinement poussé à poser un geste en particulier, posez-le, mais n'intervenez pas de façon qui paraisse forcée, désespérée ou motivée par l'amour-propre. Vous savez, l'univers dit toujours oui. Laissez votre dialogue intérieur et extérieur être positif, assuré et spécifique, et ce ne sera qu'une question de temps avant que vos souhaits et vos rêves prennent forme. Voilà, on vous demande aussi de faire ce lâcher-prise, n'est-ce pas? Et que la motivation que vous avez n'est pas votre ego, que ça ne soit pas votre ego qui vous amène à cela, votre amour-propre. Il faut que ça soit pur. Ça doit être pur, voilà. Un désir pur. Qu'est-ce que vous aimeriez avoir aujourd'hui? Faites votre vœu. Je vous souhaite une excellente journée. Portez-vous bien. On se retrouve demain. Et d'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Je vous embrasse et à demain.